Le Ruby est un pistolet créé en 1914 par une compagnie espagnole basque. C'est un pistolet semi-automatique avec une contenance de 9 cartouches de 7,65 Browning, inspiré du Browning modèle 1903. Le pistolet type Ruby fut utilisé par la France et l'Italie durant la Grande Guerre. À partir de 1915, la Commission française, qui s'occupa de la réception et du contrôle qualité des armes Ruby, en inventoria 709 775 unités. Au début de la guerre de 1914-1918, les effectifs de l'armée française passent brusquement de 800 000 à 3 500 000 hommes. L'armement français a abandonné la production des armes de poing au profit des mitrailleuses et des armes d'épaule qui manquent elles aussi aux combattants. Ce conflit, qui devait être rapide, se transforme en guerre de position. Les belligérants s'enterrent dans les tranchées. Pour pallier au manque d'armes de poing, on va donc créer une commission, chargée d'acheter des armes auprès des pays qui ne sont pas en guerre. On se retournera alors vers les États-Unis, où on en achètera 5000 Colt 1911, mais devant les prix proposés, on s'adressera à la production armurière de Guernica et d'Eibar, ville du Pays Basque espagnol. Le Ruby dessiné est proposé à la France par la société Gabilondo Rossetti. Il est impossible de connaître le nombre de pistolets produits au total dû à la forte demande de la France et de l'Italie, ainsi que le nombre élevé de fabricants, c'est-à-dire 46 entreprises différentes. Chaque modèle est différent et les pièces sont uniques. Par exemple, un chargeur d'un fabricant ne va pas aller sur le pistolet d'un autre fabricant. Chaque fabricant avait ses propres pièces. On croit souvent à tort que le Ruby est une invention de 1915. Cela est dû au marquage sur la culasse du modèle d'origine gravée 1915 Patent Ruby calibre 7,65, qui est en fait la date du dépôt de la marque Ruby, procédé habituel chez les armuriers espagnols, qui à défaut de pouvoir protéger un brevet technique, protégeaient ainsi leur marque commerciale. Le Ruby n'est pas une invention en soi, mais une copie simplifiée du Browning 1903. Le Ruby est un pistolet semi-automatique à culasse non calée de type hammerless, c'est-à-dire sans chien extérieur, avec une sécurité qui est facultative, agissant par le levier d'arrêtoir de culasse placé à gauche de la carcasse, qui bloque la détente. Le Ruby possède 3 marquages principaux. Sur la face gauche, le numéro de série, sur la face droite, le marquage, fabricant et le calibre et le nom de l'entreprise. De bonne conception, ce pistolet a le mérite d'être d'une grande simplicité, mais sa fabrication s'apparente davantage à la serrurerie qu'à l'armurerie. Entre autres, plusieurs de ses pièces manquent de robustesse. Le percuteur notamment est sujet à se fausser et même à se briser, et les risques d'enrayage sont assez fréquents. D'autre part, la puissance est très insuffisante pour une arme de guerre. Il est répandu dans toute l'armée, principalement l'infanterie, où il arme les servants de fusil, les mitrailleurs, les grenadiers, les nettoyeurs de tranchées, les spécialistes des transmissions, les brancardiers et plein d'autres encore. Ce pistolet sera réutilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée française et allemande, et aussi par la résistance et les miliciens. Ce pistolet se rangeait au début dans un étui de revolver 1892 retaillé et modifié pour accueillir un pistolet Ruby. Un holster sera ensuite créé pour le Ruby, l'étui modèle 1916. Les caractéristiques de l'arme sont quant à elles assez intéressantes, malgré sa courte portée. C'est donc un fonctionnement semi-automatique avec un calibre 7,65 Browning, avec une cadence de tir de 20 coups minutes, une capacité de 9 cartouches, voire plus pour certains modèles, avec une portée de 100 mètres, une masse de 0,72 kg, longueur 148 mm, longueur de canon 86 mm et une vitesse initiale de 302 mètres secondes. Pourtant, cette arme ne sera jamais reconnue comme une arme réglementaire, bien qu'elle restera en service jusque dans les années 50 pour équiper les fonctionnaires de police, les gardes mobiles, les gendarmes, les douaniers, les gardes champêtres. Elle participera aussi à de nombreuses campagnes coloniales comme l'Indochine. Pour conclure, ce pistolet qui a accompagné les militaires durant plus de 60 ans a beaucoup souffert de la comparaison de ses semblables comme le P-08 ou le Code modèle 1911. Malgré cela, il a traversé les conflits et les guerres et reste un pistolet que je trouve, pour ma part, trop méconnu du public.